Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui, à première vue, a l'air un peu aride, hein? Un communiqué de presse. Oui, on pourrait se dire que ça va être formel, un peu ennuyeux. Exactement. Mais celui-ci, c'est tout autre chose. C'est l'histoire d'un homme politique qui claque la porte, mais pas du tout en silence. C'est le récit d'une désillusion, presque un manifeste. Tout à fait. Le document nous vient de Jean-François Soyer, conseiller municipal à Wattrelos, dans le nord de la France, et il annonce sa décision de ne pas se représenter aux élections. Mais la façon dont il le fait, c'est ça qui est fascinant. C'est bien plus qu'une simple annonce de retrait. C'est un véritable testament politique de son mandat. Il utilise ce moment où il n'a plus rien à perdre électoralement pour régler ses comptes. Ah oui, Et surtout, pour essayer de redéfinir les règles du jeu politique dans sa propre ville, on va voir que ce texte est une cartographie assez précise des tensions qui traversent la politique locale aujourd'hui. alors commençons par le début de l'histoire, la rupture. C'est le point de départ de tout son raisonnement. Il dit pas juste « j'arrête », il explique que c'est une exigence éthique forte. Oui, et un rejet des logiques partisanes. Et il reste pas dans le flou. Non, il nomme très clairement son ancienne famille politique, le Rassemblement national. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Il décrit le parti comme un, je cite, « système fermé, fonctionnant en clan et éloigné de toute véritable démocratie interne ». Ce sont des mots extrêmement durs. Il ne porte pas sur le fond idéologique, sur le programme, mais vraiment sur le fonctionnement humain et démocratique de la machine. Il attaque la culture interne du parti. Oui, il donne des exemples très concrets de ce qu'il a vécu. La citation est brutale. « J'ai été témoin et victime de pratiques incompatibles avec l'idée que je me fais de l'engagement public. » C'est fort. Liberté d'expression sous contrôle, promesses non tenues, mise à l'écart de celles et ceux qui parlent avec sincérité. Bon, on pourrait se dire que c'est un peu facile, non? De se poser en chevalier blanc une fois qu'on a quitté le navire. C'est une posture. C'est la question que je me posais. L'amertume du départ. Bien sûr. Mais ce qui donne du poids à son argument, c'est justement cette précision. Il dit pas juste ils sont pas démocratiques. Il dit la liberté d'expression est sous contrôle, on met à l'écart ceux qui sont sincères. Il décrit une ambiance, en fait. C'est ça, il décrit une méthode de management politique. Il raconte une histoire vécue de l'intérieur, et ça a toujours un écho particulier. C'est ce qui l'a poussé à devenir indépendant pour avoir, dit-il, une parole libre. Donc, sa critique de son ancien parti est sans appel, mais on a l'impression que son problème est bien plus large, que ça ne concerne pas uniquement le Rassemblement national. Ah oui, tout à fait. Il explique qu'il a pensé monter sa propre liste, mais qu'il a renoncé pour ne pas tomber dans la compromission. Le mot est fort. Il semble dire que pour faire de la politique localement, il faut forcément salir les mains. Exactement, on passe au deuxième acte de sa critique. Le premier, c'était les partis nationaux. Le deuxième, c'est le marigot local, les pratiques du quotidien. Et là encore, il est très précis. Oui, il ne reste pas dans le vague. Il liste des accusations qui sont, si elles sont avérées, extrêmement graves. Il parle de demande de passe-droit en matière d'urbanisme De projets de construction contraires au droit. et même de situations de travail dissimulées ou d'abus de biens sociaux. Et là, on n'est plus dans le débat d'idées, on est carrément dans le pénal potentiel. Et c'est là qu'il se pose en parangon de la vertu, avec cette phrase qui sonne presque comme un serment. Laquelle? Je ne vendrai ni mon âme, ni mes valeurs pour exister politiquement. La loi s'applique à tous sans exception. Un maire se doit d'être exemplaire. C'est une posture d'une intransigeance totale. Il dresse un mur entre lui et le reste du monde politique local. C'est ça. Il fait de l'exemplarité non pas une qualité souhaitable, mais la condition même de l'engagement politique. C'est un standard très élevé. Et il ne s'arrête pas aux élus. Non, et ça c'est assez rare pour être souligné. Il a aussi un mot pour les citoyens. Il regrette leur manque d'engagement réel, les trouvant plus enclins à la critique qu'à l'action désintéressée. Son diagnostic est global, en fait. Voilà. Les partis sont défaillants, les pratiques locales sont parfois douteuses et les citoyens sont trop passifs. Personne n'est épargné. C'est un tableau très noir. Alors, face à ce constat d'échec généralisé, c'est quoi son alternative? Parce que c'est bien de tout critiquer, mais s'il rejette le système en place, qu'est-ce qu'il propose? Oui, et sa solution tient en 2 mots. Intelligence collective. D'accord. Alors, ça peut sonner comme un slogan un peu creux, un de ces concepts à la mode qu'on entend partout. Oui, un peu. Intelligence collective, dialogue, pragmatisme. Est-ce que c'est pas juste une façon de dire qu'il faut être de bon sens? N'importe quel candidat pourrait dire ça, non?
Si, mais ce qui rend sa proposition différente, c'est qu'elle s'inscrit dans un mouvement de fond qu'on observe dans beaucoup de communes en France. Une forme de défiance envers les étiquettes nationales. Je vois, hein. Les gens disent de plus en plus votre débat entre la gauche et la droite, c'est intéressant, mais ça nous dit pas comment on va rénover la cantine scolaire, hein, ou sécuriser le carrefour à la sortie de l'école. Exactement. Essayez de capter cet élan. Il formalise cette idée que la gestion d'une ville, c'est d'abord de la résolution de problèmes concrets. Et il le prouve avec sa position sur la majorité en place. Oui, il dit reconnaître leurs efforts, mais il précise bien que ce n'est pas un ralliement. Et c'est là qu'il utilise cette formule qui résume tout. Ce sont les actes et les résultats qui comptent, pas les étiquettes. C'est un appel assez radical à changer de logiciel pour les électeurs. C'est exactement ça. Il leur demande de ne plus être des supporters d'une équipe, mais des auditeurs critiques de l'action publique, peu importe qui la mène. D'accord. Et c'est en s'appuyant sur cette logique du concret qu'il lance sa dernière charge, la plus ciblée, de nouveau contre le Rassemblement national. Mais sous un autre angle cette fois. Oui, là, il n'attaque plus le fonctionnement interne, il attaque le fond de leurs propositions pour la ville. Il parle d'une illusion populiste. La citation est dévastatrice. Ce mouvement vend du rêve et de l'illusion. Avec de beaux mots et de grands sourires, il promet un monde meilleur sans jamais proposer de projets concrets, réalistes et applicables à l'échelle locale. C'est une attaque chirurgicale. Il dit pas leurs idées sont mauvaises, il dit ils n'ont pas d'idées applicables ici, à Wattrelos. Il déplace complètement le débat. Oui, du terrain des valeurs nationales vers celui de la compétence municipale. Il sous-entend que leur logiciel est pensé pour l'échelle nationale, mais qu'il est vide de substance quand il s'agit de gérer le quotidien d'une ville. D'accord. Le diagnostic est posé, la solution est esquissée, l'adversaire est désigné, mais il ne se présente pas. Comment il compte peser sur la campagne in fine? Et c'est là qu'arrive sa dernière proposition, qui est peut-être la plus maligne de tout le communiqué. C'est le coup de poker final. C'est-à-dire, Pour répondre à cette illusion et pour forcer tout le monde à parler de concret, il lance un défi. Un appel à un débat public, filmé, retransmis sur YouTube, avec des questions des citoyens. c'est très moderne comme approche. Oui, ça vise à dynamiter le cadre traditionnel de la campagne électorale, fait de tracts et de réunions pour convaincus. C'est une façon de mettre tout le monde au pied du mur. Soit les candidats acceptent, Et il joue sur un terrain de transparence totale qu'il a défini. soit ils refusent. Et il a déjà prévu la conclusion. Il écrit noir sur blanc. Un candidat réellement engagé ne se dérobera pas. Refuser le débat, c'est démontrer son incapacité à exercer la fonction de maire. C'est un piège rhétorique parfait. Tout à fait. Il se retire de la course pour mieux se positionner en arbitre moral de celle-ci. Son message, c'est « Moi je suis hors jeu, je n'ai aucun intérêt personnel, mais voilà le standard démocratique que j'exige pour ma ville. » C'est très habile. Il utilise son retrait comme une arme politique pour imposer ses thèmes. On voit bien le parcours. On part d'une rupture personnelle, on élargit la critique à tout un système local, on propose une vision alternative, et on termine par un coup d'éclat. Mais alors, est-ce qu'il disparaît de la scène Arema? Pas du tout. Et c'est le mot de la fin qui est crucial. Il précise bien qu'il ne renonce en rien à l'action politique. Il écrit « D'autres rendez-vous démocratiques viendront ». Il laisse la porte grande ouverte. En réalité, il ne se retire pas, il se métamorphose. Il passe du statut d'élu contraint par le système à celui de vigie, de conscience extérieure, une voix qui sera d'autant plus libre de critiquer. Donc ce simple communiqué de presse nous a raconté toute une histoire, celle d'un mandat, de désillusion, mais aussi et surtout une tentative de reprendre le pouvoir sur le récit politique local. Absolument. C'est un document beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Et cela nous laisse avec une réflexion. Oui, tout le document de Jean-François Soyez est un plaidoyer pour sortir la politique municipale des logiques idéologiques nationales au profit de cette fameuse intelligence collective pour régler des problèmes concrets. Ce qui pose une question plus large, en fait, oui, une question assez fondamentale. À l'échelle d'une vie où les enjeux sont souvent très pratiques, une route à refaire, une place en crèche à trouver, un commerce à soutenir, est-ce que les étiquettes politiques nationales, avec leur discipline et leurs oppositions souvent stériles, ne sont pas devenues davantage un obstacle qu'une aide pour trouver les meilleures solutions pour les habitants?